elle a choisi un camp. Elle était en politique avant, après ses études de droit. Elle a même dirigé la Ligue des femmes d'un parti politique très proche de l'UDPS. Elle était dans Cash. Et puis, après, elle a levé l'option de quitter. Elle a quitté pour la société civile. Mais c'était une transition, en créant ce qu'elle appelle elle-même CDUC, Société civile. Mais certains voyaient déjà les couleurs de cette société civile en disant une société civilement politique proche de Kachamata ou de Kingakati. C'était pour amuser la galerie. Et finalement, le week-end, elle a levé l'option en annonçant la décision au cours d'une grande manifestation d'adhérer au PPRD. Elle, c'est Odia Kachama. C'est pas voilà l'avocate qu'on reçoit sur ce plateau, mais c'est désormais la société civile redevenue politique. Bonjour, Madame Odia. Bonjour, Monsieur Fabien Lumbala. Je crois que je n'ai rien dit de faux dans cette introduction. Non, du tout. Et présentation. Non, non, la présentation, elle est bonne, elle est correcte, mais il faut toujours préciser que je n'avais jamais quitté la politique. J'avais plutôt décidé de servir le pays au sein de la société civile. Il y a une nuance à apporter sur ce point. Ce n'était qu'un passage de quelques jours, juste quelques temps. Ce sont les circonstances qui ont décidé que les choses s'effacent de cette manière-là. Avez-vous fait un choix en âme et conscience en adhérant au PPRD? Déjà, comme vous l'aviez dit, que lorsque j'ai quitté les camps du président Félix Tshisekedi, il y en avait qui comprenaient déjà les couleurs qui étaient les nôtres. Qu'est-ce qui vous rapproche de l'homme à la barbe argentée? Énormément beaucoup de choses. La première c'est ce que pense aujourd'hui la population congolaise. Vous savez ce que veut le peuple, l'amélioration de ses conditions de vie. Et c'était la promesse qui lui avait été faite par l'opposition d'hier, qui aujourd'hui est aux affaires. Il se fait que, après près de 4 ans qui s'écoulent, cette amélioration n'est toujours pas arrivée. Il se dégage que ce peuple veut d'un changement, et un changement qui devra impliquer une alternance au sommet de l'État. Dans ces conditions, tout celui qui veut voir ce peuple se satisfaire des résultats des prochaines élections doit se rapprocher du camp politique qui est le mieux outillé et le plus capable à lui apporter cette alternance. C'est pour cela que nous avons opéré ce choix. Nous pensons que ce n'est pas seulement le choix de la raison, mais c'est surtout le choix de la victoire pour les prochaines élections. Le second élément, c'est que le peuple a finalement compris que la volonté du président Kabila, elle avait été fortement gênée par l'opposition d'hier. Aujourd'hui, on a une opposition qui est constructive, une opposition qui est plus dans les débats, dans l'analyse, contrairement à l'opposition d'hier qui était dans la victimisation, dans la condamnation. Il ne faut pas négliger cet aspect parce que c'est une façon de gêner l'action du gouvernement et au point de ne pas permettre à ses dirigeants de rencontrer les aspirations profondes du peuple. C'est toutes ces raisons qui nous ont poussés à choisir le PPRD. Vous avez été dans le parti de Didier Tshimanga. Comment on appelait encore ce parti? DCU, Dynamique Congo Uni. DCU. Et vous avez créé CEDUC. Et voilà. Vous étiez dans un parti illustre et inconnu dans la sphère politique. Vous parlez du peuple.
de quel peuple notre peuple a constaté? Parlez de quel peuple? Le peuple, il est un. Qui vous a mandaté? Le peuple, il est un. La Constitution donne mandat, n'est-ce pas? Il prévoit que tous les Congolais qui veulent s'associer en vue de défendre l'intérêt des autres le fassent. C'est à travers cette possibilité qu'offre la Constitution que nous avions créé le CEDUC, que nous sommes en train de travailler en fonction de ce qui est bien pour le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Votre départ de parti de Tshimanga Vidier, est-ce que ce n'est pas parce que vous ne vous êtes pas retrouvés quand même? Certains ont eu des postes de responsabilité. La part du Lion, semble-t-il, est revenue à la diaspora qui avait plus mouillé le maillot en termes de contribution des loyautés à l'UDPS, à l'étranger. Est-ce que ce n'est pas parce que vraiment le panier n'a pas beaucoup circulé ou n'est pas passé par chez vous? Quand vous dites que mon départ, c'est parce que je ne me suis pas retrouvée, j'ai dit oui et non. Non, pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que j'attendais, n'est-ce pas? Moi, en venant en politique, je dois rappeler que je suis juriste, vous l'aviez dit. Je dois aussi rappeler que je suis dans une certaine mesure une élève de Étienne Tshisekedi Amulumba que j'ai lu, que j'ai suivi pendant plusieurs années, combien il insistait sur le respect des textes dans une république. Et que pour lui, ne pas respecter les textes ne pouvait amener qu'à l'échec d'un gouvernement. Et quand l'Union sacrée naissait, en violation de la Constitution de la République, parce qu'on se souvient que le chef de l'État, avec, je vais dire, sa famille la plus rapprochée, donc le cash, évoquait qu'il était bloqué à un certain niveau et qu'il devrait, n'est-ce pas, s'il vous plaît, rompre la coalition. Et nous étions parmi ceux qui pensaient que la rupture de la coalition devrait se suivre de la dissolution de l'Assemblée nationale pour permettre au chef de l'État d'avoir une majorité qui serait issue des urnes. Et le fait déjà de brûler cette étape pour éviter ce que prévoit la loi et aller dans la logique de racheter les députés, là, nous ne nous étions pas retrouvés. Il était logique pour nous de nous désolidariser d'eux. Justement, Arlette Odia a créé CDUC, d'abord Société Civile, mais l'option a été levée. Vous êtes maintenant au PPRD. En tant qu'allié, en tant que membre effectif, en quelle qualité vous êtes au PPRD? Où il y a des gros poissons et des animaux politiques pas très prêts à céder de la place ou à donner, à faire émerger de jeunes leaders encombrants. D'abord, nous y sommes en tant que structure affiliée, parce que les statuts de ce parti le prévoient, autant que les statuts de plusieurs autres partis, où il y a un département qui est chargé des associations affiliées. Ce n'est qu'après nos contacts que nous allons, ensemble bien sûr avec la hiérarchie de ce parti, décider de l'adhésion physique de nos membres ou pas. Ça va se définir avec le temps. Mais tout ce qui importe en ce moment, c'est de dire que le CEDUC est désormais un mouvement politique et en tant que tel, doit travailler avec un parti politique et celui que nous avons choisi, c'est le PPRD. Mais non, à la question de dire qu'il y a des grands poissons qui ne vont pas céder la place à qui que ce soit, mais la logique aussi des CEDUC n'est pas de demander la place de qui que ce soit. Nous sommes venus servir une vision, celle du président Joseph Kabila. Il y a toujours de la place dans des partis politiques organisés, dont notamment le PPRD. Pour tout le monde, on va servir tel que nous l'entendons. On ne va gêner personne.
je sais que personne ne nous gênerait, parce que bien au contraire, nous avions reçu beaucoup d'accolades et de félicitations venant de membres de ce parti. Vous venez servir la vision d'un âme. Vous l'avez déjà rencontré personnellement? Nous ne l'avons pas rencontré personnellement. Nous l'avions rencontré à travers ces pensées que nous avions lues en profondeur. Et pour nous, qu'il ait été en vie ou mort, puisque nous considérons que sa vision est la bonne pour le développement de notre pays, ça suffit pour nous de nous convaincre que nous sommes ensemble. Quelle est cette vision que vous venez servir? C'est celle-là qui est dans l'intitulé de son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et le développement et la démocratie. Alors, il était d'abord question, lorsqu'il venait au pays, à la tête du pays, de travailler sur l'unité des Congolais. Parce qu'après la chute du maréchal Mobutu, suivi de plusieurs groupes et pays qui avaient accompagné Laurent Désiré Kabila, il y a eu la guerre qui s'est invitée, les Congolais étaient divisés, même les pays, ils s'étaient éclatés. Donc la logique du président Kabila était d'abord d'unifier le pays, de réunir les Congolais, de travailler davantage sur l'unité et la cohésion nationale. Et ensuite, la démocratie, c'est-à-dire la tenue des élections suivant des cycles réguliers, c'est-à-dire le respect des lois de la République, à commencer par la Constitution. Ces deux choses suffisent pour qu'elles aient pour conséquence l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Il s'est fait que, dans la première phase de sa prise de pouvoir, il a réunifié le pays, il a amené le pays au degré de la démocratisation à travers les élections. Maintenant, il faut poursuivre sa vision du développement communautaire, du développement du Congo. C'est ainsi que vous aviez même vu que son dauphin, à l'élection de 2018, avait parlé de la continuité. Parce qu'il fallait maintenant passer à autre chose. Et c'est cette autre chose que nous voulons construire ensemble avec tous ceux qui partagent la vision du président Kabila. Bon, mais vous revenez sur un idéal que vous avez combattu pendant que vous étiez proche de Limété, avec votre mentor, Feu Sphinx de Limété. Alors, comment expliquer directement ce changement de discours, des convictions, alors que vous avez combattu Kabila pendant ces 18 ans au pouvoir? Non, je dois d'abord rappeler que je n'ai jamais, personnellement, à titre individuel, combattu le président Kabila pour la simple raison que je me suis engagée en politique en 2018. Bien avant 2018, j'étais dans toute autre chose. Mais vous êtes élève à partir de 2018, d'Étienne Tshisekedi depuis des lustres. Que vous étiez élève, oui, étudiante. Oui. Alors comment expliquer quelqu'un qui s'est abreuvé à la source de Limété, une source qui est en contraste avec la vision de Joseph Kabila, oui, et directement cet élève vient embrasser Joseph Kabila à travers sa vision. C'est quand même curieux. Je pense que ce n'est pas vrai de dire que les partis ou la façon de faire d'Étienne Tshisekedi est assez en contraste avec celle de Joseph Kabila. Déjà que ce sont tous deux des leaders des partis socialistes. Mais la façon d'agir, de faire du président Tshisekedi, Étienne, n'était pas celle qui nous plaisait, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de ces acteurs politiques qui enseignent des choses et qui font d'autres. Et moi, je m'accrochais à ce qu'il enseignait. Il enseignait les respects de principes, il enseignait les respects des lois de la République, il enseignait les respects du peuple à travers les actions qui devraient tendre à l'amélioration de ses conditions sociales. Mais dans sa façon d'agir, on voyait que quelquefois, il était à la tête des délégations, des militants qui étaient disposés à casser, à détruire pendant les marches et autres. C'est ce qui avait fait que,
malgré le fait que j'étais convaincue de son idéologie, celui du respect des textes et tout ce que je viens d'énumérer, mais ses procédés ne convenaient pas avec ce que je pensais, alors je n'avais pas adhéré dans son parti. Maintenant, en 2018, je m'engage en politique. Je concilie la vision d'Etienne Tshisekedi avec celle de Joseph Kabila. Nous commençons à diriger le pays en tant que cash FCC, cette coalition. Il se dégage que ces deux coalitions doivent ne plus faire route ensemble. Jusque-là, je suis d'accord. Mais il fallait que les principes de démocratie soient respectés. C'est comme je vous l'ai dit, que des élections anticipées devaient être convoquées avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la tête du pays. Certainement qu'il se serait doté d'une majorité qu'il aurait voulu. Mais le fait de mettre en place cette stratégie politique, d'aller puiser dans des autres partis politiques, d'autres familles politiques, l'UDPS a totalement détruit l'architecture politique du pays. C'est ainsi que plus personne ne comprend quelque chose à l'heure actuelle. Mais ce qui dérange le plus, c'est la conséquence de ce désordre politique sur la vie des populations. Ça nous a interpellés au point de nous lancer dans la société civile. Je dois vous avouer que me battre au sein de la société civile n'était pas fatigant. Je n'étais pas fatiguée de me battre au sein de la société civile. Mais plus le temps passait, plus on s'est rendu compte que le gouvernement ou même le régime en place est totalement à court d'inspiration et qu'ils ne pouvaient plus rien produire pour le peuple congolais. À chaque fois, ils ont demandé au peuple une occasion de plus. Vous vous souvenez que pendant que le président Tshisekedi était président de l'Union africaine, il a dit aux Congolais qu'une fois que je me libérais de mes fonctions à l'Union africaine, je me lancerai dans le projet de développement du Congo. Le Congolais avait encore patienté pour lui faire confiance. Lorsqu'il a créé l'Union sacrée, il a dit la même chose, que maintenant qu'Issa Loumé Banda, tout est sur les rails. Mais à chacune des occasions où le peuple congolais a renouvelé sa confiance, il a été trahi et déçu. C'est ainsi que nous avons dégagé de l'expression populaire le fait qu'il ne jure que par une chose, par la chute du régime en place en vue d'une alternance aux prochaines élections. Ainsi, nous avons choisi d'accompagner la formation politique, la famille politique qui est mieux en posture d'ébattre le candidat de la continuité. Est-ce que vous ne montez pas à bord d'un navire qui a pris l'eau et dont les passagers, beaucoup de passagers sont déjà en train de ou ont déjà traversé, vous-même vous avez déploré la méthode et les procédés justement de cette nouvelle majorité? Il faut d'abord dire que toutes les familles politiques et tous les partis politiques arrivent toujours à traverser à une certaine période de son histoire la tempête des déserts. Et c'est par là que le PPRD venait de passer. Je dis qu'il est passé parce qu'en ce moment, il est en train de se structurer. Il présente une autre image de lui, contrairement même à l'UDPS qui est parti au pouvoir, avec lequel on retrouve à longueur de journée les démissions de ses membres. On ne peut pas dire dans ces conditions-là que l'UDPS, qui aujourd'hui voit de nombreux de ses cadres partir, tandis que le PPRD, qui voit nombreux de ses cadres revenir, que c'est plutôt le PPRD qui a pris de l'eau. Moi, je ne pense pas que c'est le navire PPRD qui a pris de l'eau. Peut-être que c'est dans le passé. Maintenant, il est en train de se requinquer. Il a largement ouvert ses portes pour accueillir tout celui qui voudrait travailler cette fois-ci pour le développement du pays. Et nous sommes vraiment... je pense que notre base du mouvement a eu raison de nous le proposer, quand bien même nous-mêmes l'avions déjà
suggéré à cette base. Donc cette symbiose entre la base et les dirigeants que nous sommes du CEDUC nous a amené tout droit vers le PPRD et on l'assume. Quand est-ce que vous avez eu le temps de faire asseoir cette base, de la constituer? Mais depuis la création du mouvement, nous sommes en train d'accueillir les Congolais d'ici et d'ailleurs. Et nos réunions, elles sont médiatisées, elles sont sur YouTube. Nous avions tenu 3 réunions stratégiques avec la base du mouvement. Nous avions discuté sur notre décision de devenir un mouvement politique. Nous avions lancé le débat pour que la base nous propose ce qu'elle pense être le meilleur choix. Et il s'est dégagé qu'il fallait que l'on rejoigne l'opposition, précisément le parti de Joseph Kabila. Nous l'avons fait. Vous faites ce choix pratiquement à moins de 2 ans du grand rendez-vous de 2023. Oui. Arlette Odia, stratégie pour pouvoir aussi gagner la confiance et se faire élire pour le Parlement, où vous êtes envoyé par Didier Tshimanga et son parti pour infiltrer le PPRD, et Joseph Kabila, parce que vous n'avez pas coupé le cordon ombilical avec Didier Tshimanga et son parti. Bon, je n'ai pas coupé le cordon ombilical, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce qui est sûr... Ce Tshimanga est toujours rempli de compliments, de belles expressions de louanges envers Arlette Odia. Vous n'avez jamais parlé à mal de Tshimanga. On sent que peut-être ce sont des stratégies politiques pour infiltrer l'adversaire, pas l'ennemi. Où Odia a compris que comme la race des journalistes Ndeko, ça payait. Aujourd'hui, on a des députés nationaux qui se retrouvent. Alors, il faut aussi se lancer à l'eau dans cette aventure, mais en faisant semblant avec ce discours. Bon, je vais quand même aussi revenir sur l'élégance du président Tshimanga. Il l'a toujours été, comme vous l'avez dit. Il n'a jamais tari d'expressions, d'éloges et de louanges à l'endroit de la personne que je suis, de même que je le fais pour lui. Et j'ai toujours rappelé que mon problème n'est ni avec lui, ni avec mon ancien parti. Mon problème, c'était plutôt la tangente qu'avait prise la famille politique à laquelle j'appartenais, qui ne cadrait pas avec le respect des principes et des lois. Ça, c'est un fait. Maintenant, c'est lui de dire que est-ce que on ne serait pas un infiltré dans le camp du président Joseph Kabila. Nous avons pris en compte cet aspect de choses. Et nous pouvons comprendre les personnes qui réfléchissent de cette manière. C'est ainsi que, plutôt que de parler de notre adhésion, nous avons parlé de notre affiliation. Ça veut dire que nous allons occuper au sein du parti une place qui permettra à ce parti de nous mettre à l'épreuve et de comprendre si notre logique est profitable à ce parti ou à son adversaire. C'est ainsi que quand je prenais la parole, je vous ai dit que c'est par la suite que l'on va définir si individuellement nous allons adhérer au parti, encore que le parti doit nous accepter. Mais le plus important en ce moment, c'est cette affiliation que nous avions déclarée et que le parti est en phase d'accepter. À partir de ce moment, vous verrez la suite des événements. Dans la suite des événements, c'est donc le processus électoral. Nous sommes au stade des réformes tant souhaitées pour ce processus électoral, ou dans la loi électorale justement. Quelle est votre position personnellement? Votre parti actuel, allié, si on peut le dire ainsi, a choisi justement la pression de la rue. Ils étaient là en sit-in avec ses partenaires. Et puis,
souhaite un consensus. Et dans ce consensus, on revient sur la CENI, la Cour constitutionnelle. Quelle est votre position? Finalement, il faut avancer, alors qu'Mbosso les attend pour un consensus. Un appel peut-être politique. Je ne suis pas témoin, je ne suis pas sûr de la sincérité de M. Mbosso, mais je dis à ce stade, faut-il rester dans la rue, dans les sit-ins, ou en dehors des plénières, ou apporter les modifications ou les contributions comme l'a fait le G13? Je vais d'abord commencer par exprimer un regret. Le regret est que ceux qui nous dirigent aujourd'hui devraient suffisamment faire preuve, n'est-ce pas, des respects de principes applicables dans un État démocratique. À un certain moment, ils nous avaient dit qu'ils étaient obligés de violer la Constitution pour se doter d'une majorité parlementaire. Maintenant qu'ils l'ont déjà fait, est-ce qu'ils ne peuvent pas, cette fois-là, revenir au respect des principes? Et c'est quoi le respect des principes? C'est toujours dégager un consensus autour des questions qui touchent à la souveraineté de l'État. Dans quel cadre? Dans le cadre de la préparation des prochaines élections. Oui, justement, mais ce consensus doit se trouver où? Parce qu'on a un Parlement où il y a la majorité et l'opposition. La destinée d'un pays, c'est entre les mains de sa classe politique. Ces choses, les gens doivent les comprendre. Ce n'est pas entre les mains de sa classe politique qui est au sein des institutions. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au sein des institutions sont la représentation de la classe politique. Alors des questions comme celle-là, elles se décident en dehors des institutions. C'est ce qui a été le cas, notamment à chaque approche des élections que nous avions connues au pays. En 2004, il y a eu les accords des Sun City pour préparer les élections de 2006. En 2011, on en a eu. En 2018, on les a eu également, d'ailleurs 2 fois. D'abord avec les facilitateurs Edem Kodjo, ensuite avec la CENCO et l'ECC pour les accords du 31, je pense, décembre 2016. Mais comment voulez-vous que maintenant, encore que la majorité est dirigée par ceux qui hier étaient dans l'opposition et exigeaient des consensus autour des questions électorales, ça mène avec une logique qui ne repose sur aucun principe, qui ne repose sur aucune disposition de la loi. Il est logique que ces consensus soient trouvés entre différentes parties prenantes au processus électoral, majorité, opposition, société civile. Il n'est pas normal que tous les autres partis prenantes ne se sentent pas concernés ou prises en compte dans la démarche. Ça, c'est pas possible. Avez-vous suivi l'appel de M. Mbosso? Bien sûr que nous l'avons suivi. Amener des propositions, des modifications ou des réformes qui sont les leurs et d'accord pour les consensus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir apporter sa contribution? Remettre le compteur à zéro, c'est-à-dire redevenir, c'est-à-dire recommencer à zéro les réformes à travers un débat général où il faut continuer, mais en apportant les contributions de l'opposition. Mais il n'y a aucun immeuble qui peut résister à la tempête lorsque la fondation n'est pas solide. Et dans les cas d'espèce, il n'y a pratiquement pas de fondation pour la construction de l'architecture élection de 2023. Qu'est-ce qui va amener la solidité à votre humble avis? La solidité à l'architecture, à la fondation de l'architecture électorale? C'est d'abord la Cour constitutionnelle qui doit être recomposée. C'est la CENI qui doit être réformée à travers ses animateurs. Ensuite, la loi électorale qui doit être votée de manière consensuelle entre toutes les parties prenantes au processus électoral. Figurez-vous que si les débats ne pouvaient se tenir qu'au sein des institutions telles qu'eux veulent le faire, comment la société civile participerait-elle à ce débat? Comment l'opposition extra-parlementaire participerait-elle à ce débat?
comment certains partis de la majorité qui n'ont pas d'élus au sein de l'Assemblée nationale participeront-ils au débat? C'est ça que nous ne voulons pas. Que les questions qui touchent à la souveraineté de l'État ne soient confiées qu'à un groupe d'individus qui d'ailleurs ne sont même pas représentatifs. C'est ce qui est regrettable. Nous voulons, comme je venais de le dire, une CENI, d'abord avant la CENI, une cour constitutionnelle. Vous voulez vous souvenir quand même. Êtes-vous prêt, êtes-vous prêt réellement pour le rendez-vous de 2023? S'il y aura élection, êtes-vous prêt? Absolument. Vous, le camp, comment on appelle nous, l'opposition. Nous sommes prêts pour ces élections. Mais si vous voulez revenir à la récomposition de la CENI, à la récomposition de la Cour Cans, et puis recommencer le débat sur la loi électorale, vous pensez que l'OTAN est toujours votre allié? Oui, j'entends souvent les gens dire ça, qu'on n'a pas le temps et qu'on doit vite aller à la vitesse supérieure. Mais à cela, j'ai dit que la gestion du temps n'est pas l'une des missions de l'opposition politique. C'est ceux qui sont au pouvoir qui doivent veiller à ce que les élections se passent dans le délai constitutionnel. Et la mission de l'opposition, c'est de veiller à ce que les principes qu'on doit notamment appeler règles du jeu politique soient respectées. Alors, aujourd'hui, l'opposition est en train de jouer correctement son rôle, c'est lui de rappeler à la majorité qu'il y a des principes qui n'ont pas été respectés, qui doivent être respectés. Si, entre-temps, la démarche de la majorité n'est pas celle de veiller aussi à ce que les délais soient respectés, on verra en 2023, lorsque les élections ne pourront pas se tenir, surtout par la faute de la majorité, les dispositions qui seront prises. Mais en ce moment, il est logique pour l'opposition, pour la société civile, d'exiger. On ne demande pas. On exige les respects de la Constitution, les respects des lois applicables en cette matière qui touche à la souveraineté de l'État, celle des élections en 2023. Vous n'allez pas vous faire prendre des cours? Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, lorsque vous avez vu la mobilisation du bloc patriotique le week-end, n'est-ce pas? Oui. Vous avez une idée nette que suffisamment le peuple comprend le combat de l'opposition? Oui, le peuple est en train de le comprendre. Et il faut dire que la différence ou la nuance entre l'opposition et la société civile, c'est à ce niveau qu'on la constate. L'opposition se bat pour des questions d'ordre politique. La société civile se bat pour que ces questions d'ordre politique aient de l'impact sur les sociales des Congolais. Et la pression populaire est celle de rappeler aux dirigeants que ces conditions de vie sont de plus en plus déplorables. Et le rôle de l'opposition, c'est celui de montrer aux dirigeants que vous n'êtes pas en train de respecter les règles du jeu applicables en matière électorale. Il va arriver à un certain moment où la société civile, c'est-à-dire le peuple et l'opposition, avec le peuple également engagé dans ce qui concerne la politique, se mettront ensemble et tiendront toute démarche de la majorité en échec. Ce moment va arriver. Mais avant qu'il n'arrive, l'interpellation est celle de vouloir voir ceux qui dirigent tout simplement respecter les principes. Et de ce point de vue, nous ne sommes pas prêts à changer des positions si eux ne changent pas la leur. Arlette Odia, je vous remercie d'être venue, d'avoir accepté de donner des réponses à nos préoccupations sur ce sujet d'actualité. Nous allons... je rappelle que vous êtes désormais allié du PPRD et vous êtes à la tête d'un mouvement politique appelé CDUC. Et voilà, on sent que vous avez des ambitions qui sont légitimes
et un discours auquel vous restez constante. Merci d'être venu et très bonne journée. C'est à moi de vous dire merci. Nous allons prendre l'actualité. L'actualité, chez nous, elle s'impose. Mais cette fois-ci, la Minute Info, c'est en langue nationale. D'abord, le Tchoulouba, à ce que je sache. Voilà, moi, Netou Valérie, moi, Netou Janon, Okamui Mana, Bokunu Totoela, Maluba, Mokulu, Unjingakule, Mokulu, Wabena Yuda. Weta. Weta, Tat Fabien. Ambilak. Ani Shaye, Nicolas Ye, Kangala Mlengo Mombanzi, Nonen Bonsu Bakananga, Kulonda, Chukosu, Chamaluba, Momokulu, Wachuluba, Kuchondu, Chatele 50. Kuluseka lwa Ituri lushala kumanya bimpa nibiaka na bwase nyeu ntomboji ya Kodeko ni ntomboji ya FPIC ifumikala mikwata bya lufu byanza jituku jamaki lade kulwi na luseke kuna na mu territoire wa Djuku bantu makumi asambombo nyeu baya kushibeya bantu makumi asatu batafika mpota ya milengu bukalenga batu ngaja kongwa mwalata bulibikala butikokola chanza muchadi bwambase nibika cha bakonzi mu monsu bakono mishindo kupingaje bufole ninkubila bantu mwinenga kuli lusekeko. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mfumu wa Tonga Kongo Mngalata nyevu mukala mufika jitu kya makela di kuseka lwa Sudan byonswebi mbokono mshindo wa kuyukila ni mlombodi wa dine jitungedi ni kutekana kwao jishemeshi ja malanda hakati ya Tonga Kongo Mngalata ni jitunga ja Sudan du Sud na ko mfumu wa Tonga Kongo Mngalata hamwane ababa yakala bamushindikisha balishi mpani byaka na basedi Tonga ya Kongo mwatu kwala kumpale ko nchikala nchabo kwambushangana ni Tonga ja Sudan mu myanda mishirashirangana byonswebi mbokono mshindo wa kwefuka lukota na shiruta tumunda matuka ja twetu masungulangana a ba nguvena ni nguvena chindonda mu province ibidi vumbi kala binuka